semaine de fête sur la RTS pour C'est ma question. On joue avec la jeunesse de Suisse romande. Bienvenue. Avec des collèges, aujourd'hui le collège de Genève tout d'abord, représenté par Natacha et Arwen. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les benjamines de ces 2 semaines de fête, 13 et 15 ans, c'est juste? Oui. On vous souhaite bonne chance à toutes les deux. Voici votre portrait. Merci. Bonjour et bienvenue au CSC d'André Chavannes à Genève. Moi c'est Natacha. Et moi c'est Arwen. L'éco-groupe est un cours facultatif à André Chavannes où on s'occupe principalement de 2 projets. Le premier est les ruches qui sont sur le toit d'un des immeubles. On récolte leur miel et on le vend généralement. Le deuxième est le jardin qui est derrière l'un des immeubles où on fait pousser beaucoup de légumes et on a tous participé. On est allé à la cafétéria, on a tous préparé de la soupe et on l'a vendue. On voudrait participer à C'est ma question parce que ça nous aiderait à financer des arbres fruitiers, à avoir une serre et pouvoir planter plus tôt parce qu'en juillet et août, il n'y a pas d'étudiants et ça nous aiderait beaucoup. Je suis plus artistique et biologie, chimie pour ce qui est matière d'école, mais les maths, non, pas mon truc. Moi, je pense qu'en termes de culture générale, je serais bien peut-être en histoire. J'aime bien me renseigner à propos de beaucoup d'événements qui ont marqué notre monde. Et peut-être aussi la musique. J'aime bien la musique. Ce projet nous tient vraiment à cœur. On a vraiment envie de pouvoir le réaliser grâce à cette émission. Et on va juste tout faire pour gagner. Joli projet, une belle idée que l'on va essayer d'aider. Des arbres fruitiers, vous aimeriez quel genre d'arbres fruitiers? Elle voudrait des pommes. Ah, des bonnes pommes, mangez des pommes, comme dirait l'autre. Bienvenue toutes les deux et bonne chance. Vous serez opposés ce soir à au canton de Vaud, au gymnase de Renan, avec Quentin et Thierry. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Chobon. Oh, Chobon. Salut Do. Ça va ou quoi? Yeah. Ouais, on va regarder le portrait tout de suite. Fais comme ça. Salut, je m'appelle Thierry, je suis en 3e de maturité. Salut, moi c'est Quentin, je suis aussi en 3e. Et bienvenue au gymnase de Renan. Si nous participons à C'est ma question, c'est pour trouver des fonds pour notre voyage d'études. On part à Malte avec notre classe. Et malheureusement, on n'avait pas assez de fonds pour faire des activités comme la plongée ou comme ça. Donc ce serait parfait avec C'est ma question de réunir ces fonds. Puis notre classe serait super contente de pouvoir faire des activités qu'on n'aurait pas pu sans C'est ma question. Et sinon, on a d'autres projets pour notre gymnase. On avait pensé à agrandir la salle de musculation, qui pour l'instant est vraiment petite, et surtout l'ouvrir au public car elle est fermée et payante. Ensuite, on est pensé à des distributeurs dans chaque étage, parce qu'on a 4 étages à monter à chaque fois, et c'est vraiment fatigant. Ainsi qu'investir dans des ordinateurs plus efficaces. On pourrait trouver d'autres fonds en faisant des ventes de pâtisserie ou un tournoi populaire de handball, par exemple, qui pourrait accueillir tous les élèves du gymnase. Alors moi, mes points forts, c'est clairement le sport, la géo. Je suis un peu moins fort en histoire, mais toi, bon, on est complémentaires, donc toi, t'es... Moi, je gère assez bien ça. Puis niveau culture du cinéma, on est bons les deux. On est pas mal, je pense qu'on va les défoncer. On est des machines. Le gymnase de Renan, il y en a des projets, hein? Oui, on en a beaucoup, mais... Oui, il y a beaucoup de projets, il va falloir beaucoup d'argent hein, pour tous ces projets. On va commencer par le voyage d'études ou la salle de muscul, qu'est-ce qu'on fait? D'abord le voyage d'études. Oui, c'est le plus important. Oui. Hein, aller s'imprégner de la culture C'est ça. de Malte, c'est ça. Exactement. J'ai bien compris le concept. Allez, on va faire venir le mur des visages. On va le faire tourner pour vous, Natacha et Arwen. Vous buzzez quand vous le souhaitez, vous l'arrêtez. Pour la première question qui vaut évidemment 50 francs, 4 personnes, il y a Benoît, Manon, Dominique ou Achille. Avec qui avez-vous envie de jouer? Manon. Manon, ok. Manon. On joue avec Manon. Bienvenue Manon. Je m'appelle Manon, j'habite à Genève et j'aime bien l'histoire. Est-ce qu'on y va avec une question histoire? Oui. C'est parti pour l'histoire. Qui a créé la Croix-Rouge? La question la voici. Qui a créé la Croix-Rouge? Marie Curie, Albert Einstein, Henri Dunant ou Guillaume Henri Dufour? A, Henri B, Dunant. C ou D?
C'est. Vas-y. Vous me dites? C'est. C'est Henri Dunant. On valide et on regarde la réponse, ça devrait jouer normalement. Oui. C'est Henri Dunant. Ça commence bien pour vous deux. C'est le soulagement là. Hein. Oui. On passe à vos adversaires. Les Vaudois. Quentin et Thierry. Avec Katia, Nicolas, Julien ou Mathilde. Nicolas. Vous optez pour Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je travaille à l'hostellerie du Pas de l'Ours à Crans-Montana et je suis passionné de golf. Oui, à Crans-Montana, le golf. Alors, vous avez le joker pour changer, Pour ça. mais en même temps, c'est 50 francs. Tu veux changer? Ça- Non, on prend pour cette question. Sur le golf? Oui. Faites du golf? Non, mais on est. On essaye, sur un malentendu. Au golf, sur quelle surface utilise-t-on un putter? Nous, Au golf, sur quelle surface utilise-t-on principalement le putter? Le green, le black, le blue, le red? On va dire la réponse A, le green. Ouais. C'était pas trop difficile, hein, finalement. Ouais. J'espère, non. Ça, Non. ça va. Ouais, ça devrait le faire, logiquement. Regardons. Le putter s'utilise sur le green. Effectivement, 50 francs pour vous aussi. Bien joué, les gars. Place aux filles, maintenant. Vous buzzez, mesdemoiselles. Natacha, Arwen. On va jouer pour 100 francs. Noah, Pierre, Kevin ou Alicia. Est-ce qu'il y a quelque chose, un décor qui vous inspire? Je le connais, le gars, à gauche. C'est mieux de prendre Noah. Tu trouves? Ouais, il est plus jeune. Ok, Noah alors. Oui, peut-être qu'il a une question en rapport avec des choses que vous aimez. On découvre Noah. Je m'appelle Noah, j'habite à Genève et j'aime bien la France. Il habite à Genève et il aime bien la France. D'accord. On essaye? On n'a rien à perdre. Allez. Ok. Si, vous avez 100 francs qui pourraient s'envoler. C'est vrai. Mais allons-y. C'est parti. Comment s'appelle l'hymne national français? C'est pas trop difficile. Comment s'appelle l'hymne national français? Le cantique, la roracienne, la brambassonne ou la marseillaise? Brambassonne, brabançonne. Je vais y arriver. Moi, j'en ai aucune idée. Du coup, Aucune idée? et toi? Non, je sais rire. D'accord, alors Alors on va essayer de réfléchir. je vais prendre le A. Le Alors. cantique, le A. On va réfléchir. Hmm. Marseille, Qu'est-ce- ça vient de France. Marseille, ça vient de France, ça pourrait être une piste. C'est vrai. C'est en France, Marseille. Donc. Comment s'appelle l'hymne national français? Vous, Je les sais. Benjamines, La C? Tu veux essayer la C? Ouais. Ok. La C alors. la brabançonne imprononçable. Aucune idée. On regarde. La Marseillaise. Amber. Je peux pas vous aider plus. Vous avez dit juste la Marseillaise. Marseille, c'est en France. Mais non. Bon, bah les 100 francs s'envolent. La brabançonne, c'est en Belgique. Si jamais. Quentin, Thierry, à vous. Vous avez de quoi prendre l'avantage là maintenant. Avec Thierry, Aldine, Sophie ou Ravière. On prend Thierry. On choisit Thierry. Bienvenue Thierry. Bonjour, je m'appelle Thierry, je viens du canton du Valais et je suis œnologue à la distillerie Morin en Martinique. On va faire dans l'œnologie. je pense qu'on peut y aller. Ouais, easy, hein. Pourquoi je m'y connais? C'est parti. Question. Quel appareil permet de mesurer le pourcentage d'alcool dans une eau de vie? Aïe. Quel appareil permet de mesurer le pourcentage d'alcool dans une eau de vie? Un alcotest, un alcomètre, un alcoolique ou un alcoolier? C'est un alcoolier, je pense. Alcoolmètre. Bon, On va le commettre. ouais, je pense aussi. Alors la B. Réponse B, l'alcomètre. Par élimination. Oui. Donc ça voudrait dire qu'on mesure en mètres. Peut-être. Peut-être. Vérifions. Alors on emploie un alcomètre ou un densimètre. Bravo. Bonne réponse. Les 100 francs sont pour vous. À vous les filles.
On joue pour 200 francs. Par contre là, messieurs, c'est vous qui allez choisir pour elle. D'accord. La personne avec qui elles vont jouer. Reto, Fabien, Maxime ou Arnaud? Reto. Reto? Mademoiselle, c'est Reto qui va vous poser la question que voici. Je m'appelle Reto Blumer et je suis archéologue cantonal de l'État de Fribourg. Quelle est la mission principale d'une archéologie cantonale? Ça paraît compliqué comme question. Ça, on va voir les possibilités de réponse, ça peut vous aider. Quelle est l'une des missions principales d'une archéologie cantonale? La ruée vers l'or, la quête du Graal, la recherche de momies ou la sauvegarde du patrimoine? La sauvegarde du patrimoine, voilà, la D. Et On prendra la D. D'accord, sans utiliser de joker, rien du tout? Non, ça devrait aller. Oui, je pense. On valide la sauvegarde du patrimoine et on vérifie la réponse. La mission principale de l'archéologie cantonale est la sauvegarde du patrimoine. Bien joué les filles, c'était un peu cadeau sur cette question, mais ça vous fait du bien, ça fait 200 francs supplémentaires. Quentin, Thierry, à vous. Et là, Natacha et Erwan, c'est vous qui allez pouvoir leur envoyer quelqu'un. Vous choisissez parmi Zion, Ismini, Caroline ou François. Ismini? Ismini, ouais. Ismini, sélectionné pour vous messieurs. Quentin et Thierry, c'est une question qui vaut 200 francs. Bonjour, je m'appelle Ismini, je suis conservatrice adjointe au musée romain de Nyon. Quel imposant ouvrage permettait-il l'alimentation en eau d'une ville romaine? Déjà une petite idée comme ça? Oui. Vous avez étudié ça à l'école? Oui. Bon, parfait. Quel imposant ouvrage permettait l'alimentation en eau d'une ville romaine? Un therme, une amphore, un aqueduc, une clepsydre. C'est sûr, c'est pas une amphore. Je suis sûr. C'est un aqueduc. Réponse C. Oui. Parfait. On valide et on va demander la réponse. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il s'agit d'un aqueduc. Bien joué! Les 200 francs sont pour vous aussi. On est déjà au terme de cette première manche. Il est temps de faire un point sur les scores et sur les sommes reçues de chaque côté pour leurs projets respectifs. Nous avons 250 francs pour Natacha et Arwen, le collège de Genève, Quentin et Thierry, le gymnase de Renan. 350 francs, ils sont en tête. Ça peut encore évoluer et surtout, il y a de belles sommes à gagner dans la deuxième manche que voici. La deuxième manche, Natacha et Arwen, c'est vous qui buzzez en premier. Bonne chance. Et on découvre une catégorie art et divertissement. À ce moment précis, vous devez miser 100, 200, 300 ou 400 en fonction des affinités que vous avez avec le thème. D'après toi, plutôt 200, 300. 200? 200. Ça va? Oui. 200 francs. Messieurs, art et divertissement. 200 aussi. 200 aussi. 200 aussi. Je rappelle que toutes les sommes que vous remportez sont gagnées. Vous ne les perdez pas à la fin du jeu. Contrairement à d'habitude, c'est les fêtes. Guido, Francisca, Luc, Marinette. Francisca? Non, Marinette. Ok, Marinette. Ok, Marinette. On voit qui commande dans le duo. C'est la plus jeune qui commande. Marinette, bonsoir. Bonjour, je m'appelle Marinette, j'habite à Aigle et j'aime le cinéma. Parmi ces films, lequel est de Stanley Kubrick? Alors, Quentin a dit « je sais », avant même d'avoir les 4 films. Ouais. Parmi ces films, lequel est de Stanley Kubrick? La fièvre du samedi soir, Orange Mécanique, Pulp Fiction ou American Beauty. A, B, C ou D, vous répondez. Natacha, Arwen, vous pouvez appuyer sur votre pupitre cette fois-ci. On prend ça? Ok, comme tu veux. Ces 4 noms de films ne vous disent pas grand-chose. Non. Vous aimez quel genre de film? Des films de récemment. Oui, c'est vrai que ceux-là ne sont pas tout jeunes. Hein. Les 4 là, c'est pas des tout jeunes. Quentin a dit, c'est bon, je sais. Stanley Kubrick, fan? Je connais juste 2 noms. Ok. J'ai vu 1, 2, 3 films. Et il y en a un qui était là? Non. Mais je savais que c'était lui qui avait fait ça. Orange Mécanique? Ça c'est connu, je crois. Bon ben, qui a remporté sa mise?
C'est bien sûr Orange Mécanique. Bien joué les garçons, Quentin et Terry, le gymnase de Renan. Pulp Fiction, c'est Tarantino, si jamais. À voir peut-être pour vous plus tard. Ça buzz, Quentin et Terry. Nouvelle thématique avec laquelle nous allons jouer. Science et nature. Ce domaine-là vous inspire jusqu'à quel point? 100. Ça vous inspire pas du tout? Ah, pas trop. C'est pas tellement votre tasse de thé. Non. Les filles, vous, science et nature, 100, 300 ou 400 francs? 300. Ok, 300. 300. Il y a moyen de revenir au score sur ce coup-là. Jérémy, Amy, Théo, Marzena. Théo. Théo. On va voir sur quoi elle nous emmène, Théo. Je m'appelle Théo, j'habite à Neuchâtel et j'aime les animaux. Quel gros oiseau ne sait pas voler? Quel gros oiseau ne sait pas voler? Le gypaète barbu, l'autruche, le grand-duc d'Amérique ou le condor? A, B, C ou D? On est d'accord? C'est un peu cadeau, hein, quand même. L'autruche, selon vous? Oui. Vous avez jamais vu une autruche voler? Je crois pas. Pas que je sache. Ça court vite? Oui. Ça nage vite? Non. Si. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est quelque chose. C'est un net but. Natacha, Arwen, vous aussi, vous avez jamais vu une autruche voler? Pas très haut, non. Le gypaète barbu, vous l'avez déjà vu voler? Peut-être. Peut-être. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, sur le lac Léman. Vérifions. L'autruche. Effectivement, c'est cadeau et on est là pour ça, pour vous aider dans vos projets respectifs. C'est bien joué. Ça tourne. Natacha, Arwen, c'est vous qui buzzez. Et nous allons jouer avec sport et loisirs. Est-ce que ça vous plaît, les sports et les loisirs? Ça va. Ça va. Vous avez 100 ou 400 à disposition pour miser? 400. D'accord. Ok, 400. Arwen, elle dit d'accord. J'ai comme l'impression, les mecs, que vous allez mettre 400. On va mettre 400. Ouais, c'est marrant, c'est intuition. Quel genre de sport vous aimez? Moi, plutôt le handball et le foot. Ok. Moi, le unihockey et le rink hockey. Ok. Vous avez compris, hein, les filles, ce qu'ils aiment comme sport? Oui. Steven, Claude, Julie ou Lucie? Julie ou Lucie? Non. Claude? Non, prenons un truc simple. Genre plus jeune, peut-être c'est plus simple. Ils savent moins de trucs. D'accord. Lucie? Ok. Les plus jeunes savent moins de trucs. La plupart du temps. Lucie, vous savez moins de choses, visiblement. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'adore faire de l'équitation. Que veut dire monter à cru? Que veut dire monter à cru? Monter tout nu. Monter à deux. Monter à l'envers. Ou monter sans selle. Quentin, Terry, monter sans selle. Oui. Vous avez eu peur, hein, quand on a dit équitation. Oui. Non, non. C'est pas monter tout nu. Ça m'étonnerait. Je pense pas. Ah. Bon, ça peut, hein. Natacha, Arwen, vous avez dit aussi monter sans selle. Vous faites de l'équitation? Non. Non, mais j'ai essayé. Et c'était sympa? Oui. Nous allons demander la réponse pour valider vos mises respectives. Monter sans selle. Bien joué de chaque côté, les grandes sommes sont remportées, 400 francs pour vos projets. Dernier tour de mur dans cette deuxième manche. Quentin, il s'amuse à buzzer. Hein. Ah, il adore. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça. Sérieux? Ah, c'est l'aboutissement d'une vie. Ouais. Ouais. Société Tradition, il vous reste 300 francs. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute, les gars. J'espère que ça va continuer alors. Bon, c'était assez cadeau. Hein, Oui, ça va. Ouais. Natacha, Arwen,
il vous reste 100 francs. Sur Société et Tradition, ce sont eux qui vont choisir. Quentin, Thierry, Cornelia, Soa, Nicolas ou Maria Yasmina. Yasmina. Maria Yasmina. Maria Yasmina, bienvenue. Je m'appelle Maria Yasmina, j'ai 17 ans, j'habite à Chavannes-près-Renan et j'aime la Suisse. Quelle langue a été reconnue comme langue nationale en Suisse en 1938? 1938. Quelle langue a été reconnue comme langue nationale suisse en 1938? Le latin, le romanche, l'italien ou le français? C'est peut-être l'italien, vas-y. A, B, C, je vous dis. Il y a un référendum par là. Quelle langue a été reconnue comme langue nationale suisse? Quentin et Thierry, vous m'avez dit le romanche. Par élimination. Qui est une des 4 langues nationales. Oui. Ok. Natacha Arwen, vous m'avez dit vous l'italien. Oui. On n'est pas sûr. Vous hésitiez entre quoi et quoi? Entre l'italien et le français. Et le romanche pas pour vous? Ça a l'air d'être une vieille langue. Elle est pas toute jeune effectivement, mais elle est parlée quand même en Suisse. Dans une partie du pays, mais on va découvrir qui a raison. C'est le romanche. C'est le romanche. C'est du patois de Langadine. Une très belle région suisse à découvrir absolument. On parle le romanche. C'est la fin de cette deuxième manche. Voici les scores et nous allons découvrir le nom de nos finalistes. 700 francs pour les filles dans cette deuxième manche, 1000 pour les garçons. On additionne les sommes et nous avons 950 francs pour le collège de Genève, 1350 le sans faute pour le gymnase de Renan. Félicitations! Bravo toutes les deux. 950 francs pour votre projet. Je pense qu'il y a de quoi acheter quelques pommiers quand même. Hein. Un grand bravo, ça n'a pas été facile pour vous. Vous êtes les plus jeunes, je rappelle, 13 et 15 ans. Vous êtes très très bien débrouillés. Vous allez acheter combien de pommiers? Aucune idée. Ça dépendra de quel pommier on achète. Vous nous en amènerez quelques-unes ici sur le plateau? Pourquoi pas? Dès qu'elles seront grandes. Ah ouais, on sent la motivation. Hein. C'est sympa, merci. À tout bientôt toutes les deux et bonne suite dans vos études respectives à Genève. Voici la finale avec le gymnase de Renan. On est dans le canton de Vaud, à Renan, très exactement, avec nos deux finalistes qui sont actuellement au gymnase. Quentin et Thierry, quelle année? En 3e de maturité, tous les deux, dans la même classe. Vous entendez bien? Oui, plutôt bien. Prêt à partir à Malte? Oui. Pourquoi Malte? Parce qu'il y a beaucoup de trucs à visiter. Oui. Beaucoup de culture. Voilà. Un passé riche. Exactement. Hein. Quelques bars. Oui. Pour s'imprégner de la culture locale. Voilà. Déguster les spécialités du coin. Exactement. Ça n'a pas changé les voyages d'études en fait. Hein. C'est des trucs qui ne changent pas dans la vie, c'est bien ça. Malte, la destination. Alors il y a d'autres projets, on en a parlé en début d'émission. Une salle de muscu à améliorer. Oui, des ordinateurs et plus de distributeurs aux étages. Parce qu'on a un peu des flemmards des gymnasiens, donc ouais. Ce serait bien. Pourtant, ça suffit si vous devez monter 4 étages. Ouais, mais du sport. Si on est en 4e, on n'a pas besoin de descendre après. D'accord. C'est assez paradoxal, vous voulez améliorer la salle de muscu, mais en même temps, il ne faut pas monter les escaliers. On pense à tout le monde. C'est pas mal. Bon, on va récapituler ce que vous avez gagné jusqu'à maintenant pour tous ces projets. Une très belle somme, 1350 francs, c'est le sans faute. Top. Si on double, si vous répondez correctement à la question qui sera posée dans quelques instants, c'est 2700 francs. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous avez déjà chiffré plus ou moins les besoins pour le séjour à Malte? Pas du tout. Pas du tout? Non. Donc, on verra ça après coup. Ouais. On va appeler le mur des fêtes de C'est ma question. Un mur un peu particulier puisque nous avons joué avec des personnalités romandes, des visages que vous connaissez sur la RTS, des humoristes, des présentateurs, des journalistes. Il y a tout ce qu'il faut. Et on va jouer avec des cantons en même temps. On fait tourner ce mur pour vous, messieurs. Vous buzzez. Je sais ça. Avec qui allez-vous jouer? Ah. Bon, il y a Thomas Wiesel qui représente le canton de Vaud. Ne le présente pas, ce cher Thomas. L'autre, le Valaisan, en passe. Manuel Pernou pour Genève.
Luigi Mara pour le canton de Vaud. Donc vous avez 2 fois le canton de Vaud, votre canton. Est-ce que vous avez déjà une idée avec qui vous avez envie de jouer? Thomas Wiesel. Allez. Thomas Wiesel. Thomas Wiesel? Oui. Thomas Wiesel a été choisi, on le salue, bienvenue Thomas. Salut, je m'appelle Thomas Wiesel, j'ai 29 ans, je suis lausannois et avant j'étais comptable. Qu'est-ce qui a rendu célèbre le Vaudois Georges de Mestral? Il a gagné Roland-Garros en double en 1963. Il a donné naissance à la présentatrice météo de la RTS, Maria de Mestral. Il a inventé le velcro. Il a inspiré le personnage du professeur Tournesol. Velcro. Je pense que ça me paraît le... Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Le nom, un peu, mais... Qu'est-ce qui a rendu célèbre le Vaudois Georges de Mestral? Il a inspiré le personnage du professeur Tournesol. Il est le père de Maria de Mestral. Il a inventé le velcro où il a gagné Roland-Garros en double en 1963. C'est 67 là. C'est pas là. Bon, mais c'est alors. C'est. Allez. C. Ça va marcher. Non, il faut me le dire. Ah. Quel a été votre raisonnement? Il a gagné Roland-Garros en double. Moi, je suis un peu le tennis, il me semble pas que j'en ai entendu parler. Bon, c'était en 63. Oui, mais même... Sauf erreur, sans m'avancer, vous n'étiez pas né. Non, mais je pense que je m'en serais rappelé. Après, il est le père de Maria de Mestral. Je vois pas ce qu'il aurait vraiment connu. Ouais, surtout que c'est un jeu de mots, je crois, surtout. Ouais, voilà. Et puis dans le premier... Le tournesol, c'est Picard, je crois, qui a inspiré. Enfin, celui qui a volé en montgolfière. C'est vous l'étudiant, hein? Je dis ce que c'est. Ouais, bah justement, moi, je suis juste là pour passer les plats. On va regarder. Georges de Mestral a inventé le velcro. C'était quelqu'un de particulièrement attachant. Bah voilà! Magnifique les gars, 2700 francs pour vous! Merci beaucoup. Joli. C'est bon, c'est devenu concret. Vous allez pouvoir réaliser quelques-uns de vos nombreux projets. Le velcro, vous connaissiez pas l'inventeur du velcro qui était vaudois? Non. Non. On apprend tous les jours. Oui, bah ça évidemment. Combien d'années encore dans vos études respectives tous les deux? Normalement, c'est la dernière. C'est la dernière. Et ensuite? Moi, je vais aller à l'université, donc encore quelques années. Pour faire? Université en sport. Et prof de sport? Prof de sport, ou je vais peut-être faire journaliste sportif aussi. Ah, très joli métier. Oui. Pour commenter des matchs de hockey? Ouais, plus de foot. De foot? Ouais. On va espérer que le Lausanne Sport remonte ouais, ce serait super. D'ici là. Et puis Quentin? Aucune idée. Ouais. Belle perspective. Merci à tous les deux. Vous représentiez donc le gymnase de Renan. On salue tous les élèves qui étaient présents ici et sur ce plateau. On vous donne rendez-vous de notre côté lundi pour la DER de l'année. Oui, ce sera le 31 décembre. On continuera évidemment à découvrir les écoles romandes avec ces élèves pour leur permettre de réaliser de beaux projets. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.